On poursuit notre visite de la QPN, c'est son petit surnom à la quinzaine photographique nantaise, toujours à l'atelier, en faisant un petit focus sur certaines expos, à commencer par Le Bonheur est dans l'album. Donc le thème, on l'a dit, c'est Heureux qui. Et là, on plonge dans les albums de famille, c'est ça? Oui, voilà. On a fait appel à des artistes, comme chaque année, des artistes de renom, des plus jeunes talents. Mais on s'est dit aussi que tout à chacun, on a tous une conception du bonheur. Et étant donné qu'on a cette difficulté à le définir, c'était cette multiplicité qui nous a intéressés. Et donc, on a fait un appel à participation. Donc là, voilà, c'est participatif. Tout le monde a pu jouer le jeu, pas que des photographes professionnels, hein, c'est ça? Non, il y a un petit peu de plein de gens. Il y a plein de gens qu'on ne connaît pas qui nous ont envoyé des photos. Il y a plus de 500 photos de montrées en tout. Il y en a 150 en tirage et environ 500 peut-être en diaporama. Et ce qu'on voulait voir, c'était un petit peu que chacun nous envoie de façon très libre ce qu'il a dans son album. Parce que dans les albums de famille, une des clés de sélection pour qu'une photo s'y retrouve, c'est que sans doute elle montre un moment heureux. Alors, ce qui ressort du coup des photos que vous avez pu accrocher, c'est que le bonheur, c'est la famille, c'est ça, beaucoup? C'est beaucoup le partage, liens, en fait, le fait d'être ensemble. Donc, effectivement, le bonheur, c'est l'autre, tout simplement aussi, puisqu'on a reçu énormément de portraits. Et c'est ce qu'on en a conclu, que l'autre nous rend heureux. Donc alors il y a beaucoup les enfants, l'idée de filiation où les gens font poser leurs enfants avec les grands-parents. Le lien générationnel est très très présent, mais c'est beaucoup les vacances, c'est le soleil, la baignade. Là, on a des jeux, on a des choses toutes simples. Le fait de regarder un petit piou-piou, un petit rouge-gorge qui nous regarde. Il y a des tas de choses comme ça, en fait, qui sont toutes simples, mais on s'aperçoit que c'est pour ça qu'on en a établi des typologies. On les a regroupées sans écrire de façon trop scolaire. Attention, ici, par exemple, vous n'allez voir que des gens qui sont en train de jouer ou de passer un moment un petit peu ludique. Il faut que le spectateur participe aussi un petit peu, voilà, le visiteur. Voilà, c'est une mosaïque. Donc, ce qu'il fallait, c'était l'organiser, pas faire une auberge espagnole un petit peu confuse, mais d'organiser tout ce bonheur. Mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'images de paysages aussi, de choses qui nous rendent... Il y a quelques images un peu intrigantes. Et ça, on s'y attendait que, pour certains, en fait, parce qu'on projette dans une image le bonheur. Sur un portrait, par exemple, la personne nous rend heureux, mais comment on peut le comprendre, c'est pas évident. Donc, il y a des images aussi que les gens ont envoyées qui les rendent heureux. Elles sont symboliques, mais il n'y a que qui comprennent. Mais c'est subjectif. On a souhaité les mettre aussi. Alors, vous avez parlé de paysage et on retrouve souvent le coucher de soleil aussi, qui est un moment heureux. Ça réjouit, de communion avec la nature. Oui, parce que le coucher de soleil, c'est aussi quelque chose qui est universel. Donc, on essayait de savoir qu'est-ce qui pouvait être universel. Et le fait que le soleil se lève chaque matin et se couche chaque soir pour chaque terrien, c'est quelque chose il y a peu de choses qui sont complètement universelles. Les très beaux paysages ne sont pas universels. Et on n'a pas tous la même perception de ce qu'est un beau paysage. Mais par contre, le soleil, c'est dans tous les temps, dans toutes les époques, c'est quelque chose d'une valeur complètement partagée. Oui, et réjouissante. On change d'espace, là on arrive dans une autre expo consacrée à Pierre Jamet, qui a beaucoup de place dans cette édition de la QPN et qui fait aussi l'affiche de cette QPN. Alors là on est dans une veine de photos traditionnelles qui rappelle un peu les Douaneaux, la photographie humaniste, c'est ça ? Oui, voilà, c'est un photographe qui s'inscrit sans y être complètement dans le courant humaniste, mais il est décédé en 2000, il était né en 1910. Donc on est dans cette génération de photographes où l'homme est au centre. La photo humaniste, c'est ça, c'est l'homme qui est le centre de préoccupation de ses auteurs. Et c'est aussi, alors cette année, on fête les 80 ans du Front Populaire. Et les images ont été faites à ce moment-là. Les premières images de Pierre Jamet, c'est ça, c'est les auberges de jeunesse, c'est les premiers départs en vacances, parce que les gens ont une voiture, ou tout simplement ils font du stop, ils partent en tandem aussi, beaucoup de vélos. Et puis on retrouve des joies toutes simples, les pique-niques, la baignade, le fait d'être ensemble tout simplement. Et effectivement c'est un courant, une photographie pleine d'énergie et qui s'inscrit, qui est assez voisine de ce qu'a pu faire un photographe comme Robert Doisneau. Et votre volonté aussi, c'est du coup de faire connaître ce photographe qui était peut-être un peu méconnu, qui est décédé récemment et dont on ne connaissait pas très bien peut-être le travail. Alors lui, de son vivant, c'est pareil. Peut-être certains se souviendront d'un groupe, les Quatre Barbus. Il a fait une carrière de musicien. Il faisait des tournées, il était musicien et ils ont eu du succès. Et donc là, ensuite, il y a une période où il est devenu photographe, mais sans trop... pas avec une ambition sans doute pour qu'il ait beaucoup d'expos, tout ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut effectivement
le faire connaître. Et voilà, mais de plus en plus, il y a de plus en plus d'expos et c'est sa fille Corinne Jamet qui justement reprend le flambeau de son père en essayant de montrer des expos un peu partout. Et un peu dans cette veine-là, on le mentionne aussi, vous allez projeter le film consacré à la photographe Viviane Meyer, qui était aussi une photographe humaniste qu'on a découvert sur le tard. Oui, c'est ce qui pose la question des pratiques amateurs. C'est un art populaire, mais on peut faire des photos qui sont artistiquement extrêmement fortes, comme Viviane Mayer ou comme Pierre Jamet, mais sans être identifié par le grand public ou le marché de l'art ou le monde de l'art tout simplement comme étant un grand artiste. Et Viviane Mayer, elle a tout produit sans jamais rien montrer, sans jamais décider de montrer. Donc vous allez le montrer justement, ce film consacré à Viviane Mayer et puis aussi cette exposition de Pierre Jamet. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie évidemment de venir voir par vous-même ces photos à la QPN. On va continuer nous notre visite avec un autre photographe.